Comment ils vont? Red Bull doit-elle virer Sergio Pérez? Les mots sont durs, les mots sont forts, mais les mots sont justes. Tant Checo souffre en cette saison 2023. Alors les Bleus ont été sacrés si tôt, aussi grâce à lui, on est bien d'accord. Mais quand tu sais que Max a près de 100 points d'avance sur la deuxième force du plateau au constructeur, ça laisse pensif. Alors oui, il y a cette maudite voiture numéro 2, oui, il y a cet ogre de coéquipier qui écrase tout depuis 3 ans, mais là on a quand même l'impression que Sergio n'y est plus. Comment Red Bull peut-elle imaginer se battre dans un championnat plus disputé avec un seul pilote? Dans l'état actuel des choses, elle serait évidemment bien embêtée. Alors Red Bull doit-elle se séparer de Sergio Pérez? Et si elle doit le faire, quelles sont ses options pour le remplacer? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, on en parle. Et abonne-toi parce que vous êtes encore 40% à regarder les vidéos sans être abonné. Pour ne rien rater de ce qui arrive sur la chaîne, clique sur le bouton s'abonner, laisse-moi ton meilleur pouce bleu et profite de la vidéo. Sergio Pérez est en PLS cette saison et c'est vraiment peu de le dire. Jetons un œil aux chiffres de sa saison 2023. Checo cette année c'est donc 2 victoires, 2 pole positions, 8 podiums, 223 points, P2 au championnat. Là vous vous dites, mais ça va en vrai. Mettons ces chiffres en perspective. 2 victoires, très bien, mais Max en a 13. 2 pôles, ok, mais Max en a 9 et c'est autant que Carlos et Charles. 8 podiums, ça va, mais c'est 1 sur 2 courses et avec sa fusée c'est chaud. Max en a 15 en 2023, je vous le rappelle. 8 podiums, c'est 1 de plus que Fernando Alonso qui roule en tracteur depuis 4 courses. Et 223 points donc, à 177 de son leader et seulement 33 devant le prochain pilote non Red Bull. Là vous commencez à vous dire, ah ouais, ça a beau être le pilote numéro 2 de Red Bull, c'est pas top. J'ai pas fini. Sergio Pérez en 2023 sur 16 GP, il se qualifie en Q3 9 fois, ce qui fait 56% du temps avec une Red Bull. Les gars, Nico Hülkenberg y a fait 7 apparitions. Cette stat, elle est tout bonnement cataclysmique pour Sergio Pérez. Allez, une dernière et j'arrête, par contre celle-là, elle va vous achever. Je vous préviens. Checo sur la grille cette année en moyenne, il part P9. Genre sa moyenne en qualif cette saison, si tu prends toutes les séances, c'est 8,8. Vous voyez le problème ou pas? C'est bien ce que je me disais. A noter qu'en course, il est P4 en moyenne. Alors au vu de ces chiffres, je sais très bien que certains me diront que c'est pas nouveau, qu'il était déjà comme ça en 2021 et 2022, ok. Mais là les gars, non seulement ça fait 3 saisons, mais en plus c'est la pire des saisons. P9 sur la grille en moyenne, c'est juste complètement délirant dans cette Red Bull en fait. Alors il y a des raisons à ça, bien entendu, on en parle dans la prochaine partie. Là je ne vous parle que des faits, mais on est obligé d'en parler parce que c'est ce que ces patrons vont regarder tout simplement. En fait, si on regarde la saison de Checo, on se rend compte qu'il y a clairement une cassure au Grand Prix de Miami. Là-bas, il est très proche de Max au championnat, les deux ont gagné 2 fois chacun, ils pensent qu'ils peuvent se battre, mais la gifle, elle va être terrible. Et oui, parce qu'alors qu'il part en pole et que Max est P9 sur la grille, il va finir par se prendre plus de 5 secondes à l'arrivée. C'est rude et c'est le tournant de sa saison. Sitôt. Parce qu'à partir de là, ça va faire 5 fois de suite sans passer en Q3, des erreurs à n'en plus compter et une comparaison atroce avec son coéquipier. Pour Checo, en fait, ça va être une descente aux enfers à partir de là, qui va être ponctuée de déclats terribles de la part de son management. Alors je ne parle pas des horreurs d'Helmut Marko, là je parle des déclats sur lui, sur sa perf et son avenir. On a entendu Marko dire qu'un contrat n'assurait pas un volant, Horner dire qu'il était sur la sellette, il y a eu pas mal de choses sur Checo. Les deux jouent un peu au good cop, bad cop, mais c'est allé assez loin et j'imagine que ça doit vraiment être compliqué à gérer pour le pilote. Si t'ajoutes à ça la pression sur les réseaux, à laquelle je participe en parlant ici, j'en suis conscient, c'est très très chaud. Le truc c'est que ça va de plus en plus mal pour lui. Attends, Checo au Japon, c'était vraiment terrible. Le gars est nulle part quand son coéquipier vole, a 2 accrochages, prend 18 pénalités, et se retrouve à faire un lap of shame sur un concours de circonstances. Quand tu mets ça à côté de son équipe qui fête un titre de champion, ça fait un sacré contraste. Après, très honnêtement, les gars de Checo, on peut le remercier. Parce que si lui aussi était bien dans cette voiture, c'est pas la P1 qui serait verrouillée, c'est les 2 premières marches du podium. Essayons d'être un peu reconnaissants. Bref, c'est une saison en enfer pour Checo, mais il n'en est pas le seul responsable. Parce que Sergio, il roule dans cette maudite Red Bull numéro 2. C'est un truc de ouf à quel point depuis 2018, aucun pilote ne peut conduire cette voiture. Alors pour la plupart, vous la connaissez, mais la liste, elle fait mal. En 2019, Pierre Gasly se fait sortir en cours de saison. Il est remplacé par Alex Albon qui va prendre 109 points en 2020. Puis c'est Sergio Pérez qui prend la suite avec une première saison où il prend 200 points, une deuxième où il en prend 150 et une troisième où il est bien parti pour faire pire que la première. Alors vous l'avez remarqué, je ne parle pas de Daniel Ricciardo parce que pour moi, il n'entre pas dans cette liste. Pour Daniel, en 2018, il y a un vrai changement de dynamique au moment où il ne re-signe pas avec Red Bull, et c'est là que Max prend le dessus. Pour rappel, à la pause estivale de cette saison, ils ont 120 et 118 points. Faut aussi se souvenir que Ricciardo finit devant Max en 2016 et 2017. C'est pas le même Max clairement, mais vous comprenez pourquoi je parle du problème de cette voiture à partir de Pierre Gasly. Tout ça pour vous dire que Sergio Pérez a hérité de cette Red Bull maudite. Mais pourquoi est-elle maudite? Eh bien, il y a plusieurs hypothèses pour répondre à cette question. La première, c'est que cette voiture est construite et développée pour aller avec le style de pilotage de Max. Surtout développée d'ailleurs, on l'a vu au fil des années avec un Sergio Pérez plutôt à l'aise en début de saison, mais qui voit toujours sa perf s'écrouler à un moment donné. Le truc, c'est que cette hypothèse-là,
Max l'a débunké lui-même cette année en disant que lui, il conduisait la voiture qu'on lui donnait et qu'il n'avait pas d'exigence particulière. Ok. La deuxième, c'est tout simplement que Max serait juste au-dessus de ses coéquipiers et que le reste du plateau ne serait pas au niveau. Vous voulez mon avis? C'est un peu des deux. Je pense que Max c'est un monstre, que peu de pilotes sur la grille peuvent le matcher en perf et qu'aujourd'hui, personne ne peut le faire sur une saison entière. Et pour moi, il est logique que Red Bull prenne en compte ses affinités pour construire et développer sa voiture. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. En plus, Max et Checo ont des pilotages radicalement différents, Max appréciant avoir beaucoup de train avant, et on comprend très bien le délire quand on voit les deux pilotes dans les S à Suzuka. Après, on peut le tourner autrement en disant que Pérez n'arrive pas à s'adapter à une voiture qui irait dans le sens du pilotage de Max. Au contraire d'un Sainz par exemple, qui lui voit ses performances s'améliorer au fil de la saison. En tout cas sur 2022 et 2023. Red Bull a donc aussi son rôle dans l'échec de Sergio. Du coup, si Red Bull venait à s'en séparer, qui pour le remplacer? Alors attention, dans cette partie, je ne réponds pas à la question initiale, faut-il virer Sergio Pérez? Ça, je le ferai dans la prochaine partie. Ici, on va parler des candidats à sa succession, en commençant par lui-même. Et oui, parce que Sergio Pérez a un contrat, et s'il a un contrat Red Bull et peut donc se retrouver 3e pilote ou chez AlphaTauri, la plus grande probabilité c'est qu'il soit renouvelé. Sur le papier, il fait le job, même si je suis pas d'accord avec ça, on en parle plus tard. Il est donc le candidat numéro 1 logique pour ce poste, ne nous racontons pas d'histoire. En soi, s'il retrouve un peu de confiance l'an prochain et un peu de vitesse, il pourrait faire une très belle année et prendre une éventuelle retraite. Donc Checo, sur le papier, c'est ça, mais j'ai du mal à croire en cette possibilité, on en parle dans la prochaine partie. Ensuite, j'ai envie de parler un peu de Yuki. Là, il n'y a aucune chance, merci, bonsoir. Non, je déconne. Yuki, il fait une meilleure saison cette année, il marque des points, mais il est encore juste. Il m'a régalé sur le début de saison parce qu'enfin il a évolué, mais il est toujours juste au niveau technique et tu sens que ça manque de vitesse de manière générale. Il n'est pas aidé par la voiture, certes, mais pour moi il est limite sur une 3e année et donc pas du tout un candidat Red Bull. Donc Yuki, ça le fait pas. Ensuite, il y a le revenant, Daniel Ricciardo. Je vais vous donner mon avis dans la prochaine partie sur ce que je ferais avec lui si j'étais Red Bull, mais c'est probablement le mec qui a le plus de chances de prendre un volant chez eux à court terme. Alors certains diront, mais pourquoi? Il a eu sa chance, c'est fini. J'entends, mais il y a des choses qui montrent que Red Bull le voit dans un rôle à moyen terme. On en a parlé dans cette vidéo. Daniel, on sait qu'il a fait un grand retour chez eux au niveau technique. On a eu de nombreux échos disant qu'il leur avait fait passer un cap, donc son retour est très compliqué d'un point de vue roulage, mais on a bien compris que Red Bull comptait sur lui. Il a été renouvelé après seulement 2 courses effectives, rappelez-vous-le bien. Donc on peut compter sur lui et son expérience chez Red Bull, et pour moi il est un candidat quoi qu'il arrive. Après, il y a Liam Lawson. Aucune chance non plus selon moi, mais on est sur le gros vainqueur de la blessure de Ricciardo. Parce que Liam, il a délivré comme jamais et comme rarement on voit un rookie performer. Alors Yuki est malchanceux sur les courses qu'ils font ensemble, mais même si on sépare les perfs, on se rend compte que le mec est solide. Il a prouvé qu'il avait la vitesse et la constance pour être un F1, et c'est l'essentiel. Alors il sera hors du paddock la saison prochaine sur le papier, mais je mettrai ma main à couper qu'il sera sur la grille en 2025, ou avant s'il se passe quelque chose. On en reparle dans le futur. Dernière possibilité les gars, un recrutement externe. Et là on a une multitude d'options qui se présentent à nous, la rumeur la plus persistante étant Lando Norris. Bon, est-ce que c'est vraiment viable un recrutement externe au milieu du contrat de Sergio? Pour moi pas vraiment. Ça peut l'être pour 2025, mais pour 2024, je n'y crois pas une seconde. On parlera aussi de cette éventualité dans une prochaine vidéo. Du coup Sergio, on le garde ou on le garde pas? On va répondre à cette question, mais avant tout je voudrais vous montrer votre réponse à vous, et elle est assez claire. D'ailleurs merci d'avoir argumenté en commentaire, c'était assez cool à lire. Alors d'abord je pense que ce qui se passe avec lui est dû à une combinaison de facteurs. Max est beaucoup trop fort, Red Bull va dans son sens, la tournure a fait que Checo a pris une claque mentale, et de toute manière il a moins de vitesse. Maintenant, personnellement, j'ai du mal à croire que ça puisse aller mieux pour lui à court terme, mais aussi à moyen terme. Du coup, c'est vraiment une situation très compliquée pour Red Bull. Imagine, il fait une saison 2024 similaire à celle-là, alors que la concurrence est affûtée. Non seulement tu ne joues pas le championnat constructeur de la même manière, mais en plus tu ne peux jamais jouer à 2 contre 1 pendant une course. Donc factuellement, pour moi, ils doivent le sortir. Alors certains me diront, mais il est P2, il fait le job, ça va. Ok, mais il n'est pas performant et dans la forme, il y a un problème. P9 en moyenne sur la grille de départ, je suis désolé, mais c'est pas possible. Ça fait 3 saisons qu'il a ce type de courbe, Red Bull sait à quoi s'en tenir a priori. Alors certains diront, mais ils ont l'habitude de les sortir trop tôt, c'est peut-être encore le cas. Les gars, il a eu 3 saisons, on est loin des 12 courses de Pierre Gasly. Donc je pense qu'il faut le sortir et je vais vous dire un truc, je pense qu'on ne se doute pas à quel point la blessure de Daniel a embêté Red Bull. Parce qu'ils avaient besoin de l'évaluer sur une demi-saison et s'il avait performé au top alors que Checo galérait en même temps, ils auraient pu faire le swap sans se poser trop de questions. Là c'est beaucoup plus compliqué. Après on n'est jamais à l'abri. Imagine il revient et fait une fin de saison tonitruante alors que Pérez est sur sa lancée du Japon. Ça peut les convaincre et à tout moment ils n'attendent que ça. Daniel il a un pilotage similaire à celui de Max, il a une dalle terrible, il est adoré chez Red Bull. C'est possible. Après c'est risqué. Mais est-ce que c'est si risqué que ça quand tu vois les pertes de Checo? En vrai, quel bon pilote de cette grille ferait pire dans cette voiture? Bon, on peut pas le savoir. C'est vrai. La vraie question, si vous me permettez, ce serait plus, est-il possible de faire pire que P9 sur la grille en moyenne et P4 en course avec presque aucune adversité? En fait, je vois ça, je me dis, t'es Red Bull,
est-ce que tu te dis pas au final que t'as pas grand chose à perdre en le sortant? Vous en pensez quoi? Alors je vais vous dire ce que je serais tenté de faire perso à leur place et ce que je pense qu'il va se passer. Ok? Perso, je mettrai Daniel direct en 2024. Checo, il est cuit mentalement, on a bien compris qu'il ne ferait pas gagner un championnat constructeur, pour moi c'est fini. Et en vrai, j'espère me tromper pour lui. Je mettrai pas Lawson parce qu'en vrai, tu te tapes Max direct comme ça, y a moyen que ça fasse pire qu'à Sergio. Daniel au moins il le connaît, il a déjà été à côté de lui, c'est beaucoup moins traumatisant. De toute manière, vu sa trajectoire à lui, tout est du bonus. Il a vu la sortie de très près, il s'est blessé, dans la tête il va vouloir revenir au top et lui n'aura rien à perdre. Sa carrière elle est derrière lui en soi, comme je l'ai dit c'est du bonus. Donc je le mettrai parce que pour moi Daniel c'est pas vraiment un gros risque. Là t'en as un qui a la dalle et qui peut être performant, tu ruineras pas la carrière d'un jeune pilote, s'il performe tu peux le garder en 2025, si c'est pas le cas tu le sors, pour moi il y a zéro souci. Maintenant ce que je pense qu'il va se passer. Je pense que Daniel va faire son retour chez AlphaTauri, qu'il va faire la fin de saison, on va finir là-dessus. On va avancer avec Perez dans la Red Bull comme si de rien n'était. La saison va commencer comme ça, mais si Checo a le malheur de ne pas performer rapidement et que ça coûte en cours de saison, sachant qu'en parallèle Daniel fonctionne bien avec AlphaTauri, là on pourrait très vite voir soit un swap entre Checo et Daniel, soit une mise en retrait du Mexicain, une promotion pour l'Australien et l'arrivée de Lawson chez AlphaTauri. Voilà comment je vois les choses. D'ailleurs, je vous ai posé la question dans l'onglet communauté et il semble que la majorité pense la même chose que moi pour le candidat. Après, en ce qui concerne un recrutement externe genre Lando Norris, je ne vois pas quel intérêt il aurait à se frotter à ce Max Verstappen là, très honnêtement. En tout cas, dans un premier temps. Du coup, Sergio, pour moi c'est out. Vous me dites ce que vous feriez en commentaire? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous feriez avec Sergio Pérez. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!